l'abandon de l'accord d'Alger pour la transition. Ces ex-rebelles de la CMA contrôlent toujours Kidal. Ils affirment aussi suivre avec inquiétude la dégradation continue de la situation sociopolitique au Mali et se réservent le droit d'en tirer toutes les conséquences. Et puis l'explosion de 2 ponts au Burkina Faso qui isolent la région du Sahel. Des groupes armés ont détruit le pont de Houssé et celui de Naré ce week-end pour l'organisation Promédiation. Les groupes djihadistes ont changé de tactique depuis un peu. Des actions contre les infrastructures routières sont attaquées afin de bloquer les déplacements. Et au Soudan, les manifestations, autant pour moi, contre le coup d'État ont repris. Les manifestants étaient dans la rue de la capitale hier pour scander une fois de plus leur opposition au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan qui dirige le pays depuis octobre. Ils brandissent des pancartes faisant référence au conflit tribal d'Al-Damazine qui a débuté il y a quelques jours et qui a fait 33 morts et une centaine de blessés selon le ministère de la Santé. Les Indiens appelés aux urnes ce lundi pour l'élection présidentielle, la candidate du parti au pouvoir, Draupadi Murmu, quasi assurée de gagner la présidentielle, une femme issue des communautés tribales et ancienne gouverneure de l'État du Jharkhand. Elle dispose d'un large soutien parmi les parlementaires qui lui assurent pratiquement la victoire. Et puis en Ukraine, où le président Volodymyr Zelensky annonce le limogeage de la procureure générale et du chef des services de sécurité du pays en raison de multiples soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux, notamment dans les zones occupées par les forces russes et pro-russes selon Zelensky. Et nous terminons en athlétisme avec le 5e titre de championne du monde du 100 mètres pour Fraser Price, triplé jamaïcain. Fraser Price a couru en 10 secondes 67 centièmes pour devancer bien sûr Shericka Jackson avec 10 secondes 73 centièmes et la championne olympique Helen Thompson rate 10 secondes 81 centièmes, autant pour moi. Les 3 Jamaïcains avaient déjà réussi le triplé l'été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo dans un ordre différent. Thompson et Rat avaient devancé Fraser et Jackson d'une longévité exceptionnelle. Fraser Price, surnommée la fusée de la poche, avait remporté le titre sur la ligne droite en 2009, 2013, 2015 et 2019. Elle est également double championne olympique sur la distance Fatih. La sprinteuse remporte aujourd'hui ainsi sa 12e médaille au championnat du monde, la 10e en or, faisant d'elle la 4e athlète la plus médaillée de l'histoire de la compétition, derrière l'américaine Allyson Felix, 19 médailles, et ses 2 compatriotes Usain Bolt avec 14 médailles et Merlin Ottey avec 14 médailles. Fatih Merlin Ottey, c'est l'athlète qui avait décroché ou bien qui avait rangé ses pointes lors des championnats du monde il y a des années de cela, à l'âge de 40 ans, je dis bien. Pendant ce temps, tu restes l'athlète la plus médaillée ici au groupe Futurs Médias. Chérif, kenn joxu la sa parole tout de suite yéen a kaay ak li ñu xëyee.